Donc, qu'est-ce que c'est l'ostéochondrite disséquante? On va essayer de faire une petite explication qui va avec le cas clinique qu'on a montré. C'est pas forcément la pathologie la plus simple à appréhender parce qu'il faut connaître quelques petites bases. Le concept de l'ostéochondrite disséquante, c'est que c'est une anomalie qui survient sur un os qui n'est pas encore mature, donc chez les enfants et les jeunes adolescents, et qui peut éventuellement également se manifester à l'âge adulte quand il y a une complication tardive. L'idée, c'est que quand on parle du fémur, du genou, c'est que l'os n'est pas entièrement ossifié, donc il a une partie cartilagineuse. Chez les enfants, la majorité des articulations sont en grande partie cartilagineuses, avec une partie centrale qui va progressivement s'ossifier, devenir un os complet, jusqu'à à l'âge adulte avoir de l'os, une fine lame osseuse très dense et le cartilage, la structure anatomique très lisse qui permet le coulissement sans accrochage des articulations qui sera à la surface. Chez l'adolescent, chez l'enfant, il y a le cartilage normal, le cartilage hyalin, il y a en dessous le cartilage de croissance et le noyau d'ossification qui grandit progressivement. Et il peut arriver par différents phénomènes qu'il y ait une anomalie de cette ossification encondrale, cette ossification de l'intérieur du cartilage, qui va généralement se faire à des endroits stéréotypés. Le cas qu'on vous a montré, c'est un cas classique, c'est la partie inférieure et médiale du condyle, enfin inférieur et latéral du condyle fémoral médial, un petit peu en dehors de la zone portante. Et ça peut donner une irrégularité, des douleurs avec un peu des accrochages, des gènes chez l'enfant, ou être complètement asymptomatique. Et secondairement, se manifester en cas d'aggravation. Parce que ce qui peut se passer, c'est que spontanément, ça se corrige tout seul, ou alors l'irrégularité de ce noyau d'ossification va être telle qu'un fragment peut alors progressivement se détacher. Ça va faire des symptômes, et si malheureusement le fragment se détache, ça va provoquer le problème que l'on a vu, c'est-à-dire plus tard, une fois que l'ossification est quasiment terminée, souvent, donc adolescent un peu plus âgé, 14 ans pour une fille, un peu plus âgé pour un garçon. Les garçons ont l'os qui grandit, s'ossifie plus tardivement, voire même à l'âge adulte, un fragment ostéochondral détaché dans l'articulation et une surface articulaire qui est anormalement réduite en taille. Voilà. Donc l'autre rôle, nous, en tant que radiologue, ça va être de permettre le diagnostic. On peut reconnaître ces anomalies, des fois de façon assez subtile sur les radiographies, de façon beaucoup plus précise en IRM, d'évaluer le risque d'instabilité, donc de détachement d'un fragment, et comme ça guider le chirurgien spécialiste orthopédiste dans la meilleure conduite à tenir, que s'agisse simplement de limitation des activités sportives, éventuellement, d'observation, de suivi, voire si nécessaire une intervention chirurgicale pour fixer ou retirer un fragment. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.